pour revenir un peu à la base, parce que c'est vrai que là, c'est les 20 ans du label. Si on revient un peu dans le temps, quand même, avec une rencontre qui a pas mal changé ta vie, ta carrière et ton parcours, ça a été Daft Punk que tu as rencontré. C'est complètement lié. En 1995, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? En 95, j'ai 20 ans. Eux aussi, les deux, Thomas et Guy-Man, ont 20 ans. On a tous les trois le même âge. La musique électronique en France commence un peu à popper, mais c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on est dans les années 90. Il y a un courant qui est en train d'exploser, c'est la French Touch. En gros, c'est la musique électronique française qui s'exporte enfin. Tu vois, enfin, les gens prennent les Français au sérieux. Le début un peu de la musique électronique qui commence à exploser. Exactement. Et puis après, c'est une histoire qui s'emballe avec un deuxième album, Discovery, des tubes, One More Time. Et de fil en aiguille, le groupe explose un peu les compteurs. Nous, on grandit avec. On inspire des plus jeunes. Et après, effectivement... Mais pour revenir, c'est-à-dire que toi, à l'époque, tu es DJ. Ouais. Et tu te retrouves donc à les manager, les Daft Punk. Comment ça s'est passé déjà, ce côté où toi, j'imagine, tu mixes en boîte, tu les rencontres en boîte, ça se passe comment? Tu reprends un peu tes esprits? On va voir. Tu sais, moi, je suis une machine. Hein. On va voir. J'ai dormi 3 heures. Nickel. On va en parler parce que c'est vrai que t'as une vie. Hier, tu étais avec The Weeknd, avec Travis Scott, etc. C'est vrai que on sent qu'il se passe des choses. Mais du coup, juste pour revenir, pardon, tu te retrouves donc à manager donc les Daft Punk. Daft Punk, exactement. Et j'ai fait ça pendant plus de 10 ans, 12 ans, un truc comme ça. Je les ai accompagnés sur les 3 premiers albums. Ça a été assez magique. Parce que maintenant, avec le recul, on se rend compte quand même de l'importance de ce groupe. Mais à la base, c'est juste 2 mecs, tu vois, passionnés, qui aiment faire de la musique, mais qui savent pas non plus qu'ils sont en train d'écrire une page de l'histoire de la musique électronique mondiale, quoi. Mais à l'époque, c'est-à-dire comment ça se passe dans le sens où quand tu es manager, c'est-à-dire c'est quoi? Est-ce que tu les conseilles sur leur choix? Est-ce que tu vas essayer de leur mettre un cocon, quoi? Ouais, c'est plus ça. Moi, j'ai été plus un espèce de tampon entre eux. Vous le savez, ils se cachent, ils se montrent pas, ils ont des casques de robots, ils sont assez éloignés du star system. En tout cas, c'est pas quelque chose qui recherche la célébrité. Donc moi, j'étais un peu le tampon entre la maison de disques, le groupe et un peu tout le monde. Et bon, alors Daft Punk, j'avais un job assez facile. Je disais non à tout. Ok. Toi, tout le monde voulait collaborer avec eux, tout le monde voulait faire des choses. Et eux, c'est simple, ils aimaient rester dans leur coin, faire leur truc. Et ça a payé, puisque finalement, ils ont attendu toutes ces années pour au final faire des trucs avec Pharrell et tout ça. Et ça a payé, puisqu'en 2013, Get Lucky a quand même pété tous les compteurs. Ouais. Et l'album Random Access Memory, 5 Grammy. Et, quoi, vous connaissez les chiffres. Mais à ce moment-là, toi, t'es plus manager des Daft parce que c'est genre 2008, 2009. Non, moi je suis parti au moment où ça a explosé, tu vois. Oui, mais en vrai, La c'est rampe de ça. lancement. Voilà. En vrai, avant, tu n'avais aucune expérience de management avant de faire eux. Et tu te retrouves manager de genre la légende française. Toi, en tant que tout nouveau manager, premier taf de manager, comment tu suis le rythme d'un groupe comme ça, quoi? Bah, t'apprends, c'est une bonne question. C'est qu'en fait, moi j'ai 20 ans, à 20 ans, t'es une éponge. Donc toi, tu absorbes un peu tout. J'avais la chance aussi de collaborer avec une maison de disques qui était Virgin à l'époque. Et bon, j'avais des adultes autour de toi. J'avais 20 ans, j'étais pas encore un adulte, mais tu vois, au moins t'apprends des gens. Et après, ce qui était intéressant avec l'histoire de Daft Punk, c'était aussi l'idée un peu de renverser un peu le système et de faire les choses un peu différemment. Donc on écrivait un peu nous-mêmes le système dans lequel on avait envie d'évoluer, tu vois. Donc non, c'était des années, j'ai pris ça ces 12 années c'est pour ça que c'est marrant quand tu fais le lien avec Ed Banger. Ed Banger n'existerait pas si j'avais pas eu ce premier chapitre avec Daft Punk. Parce que justement, dans la création d'Ed Banger, ça a été 2003. Ouais. Donc, t'es avec Daft jusqu'à 2008. En même temps, tu continues aussi à mixer. Qu'est-ce qui te fait créer ce label? C'est cette envie d'aller plus loin quand tu manages des artistes? Ouais, c'est ça. Et après, c'est aussi, tu sais, les groupes, il y a des moments où ils sont en tournée, ils font des albums, et il y a des moments où ils font un peu rien. Et donc, pendant ce moment où les Daft, eux, étaient en studio en train de faire de la musique, moi, j'avais plus de temps pour moi, justement, pour créer. Et à ce moment-là, il y a Justice qui est arrivé, Breakboat, Sébastien, qui m'a pris de plus en plus de temps. Et à un moment, il a fallu faire un choix, comme quand tu as 18 ans et tu regardes tes parents et tu dis, bon, c'est peut-être le moment de quitter le foyer familial. Et c'est là où j'ai décidé, tu vois, avec le groupe, de les laisser continuer à faire. Justement, ils étaient en train de préparer, c'était les prémices de Random Access Memory. Bon, après, ça a mis 5 ans à se faire. Et moi, ça m'a permis de me consacrer à Ed Banger.
Et comment, pardon, Ponce, juste pour les gens qui sont un peu moins dans la musique, un peu moins le premier, là on te trouvait justement manager. Quand tu as un label, c'est quoi la différence, tu vois? Parce que c'est vrai que pour les gens ça peut être un peu abstrait, parce que tu as le côté publishing, édition, enfin éditeur, etc. Le label en soi. Label, c'est la maison disque, donc pour le coup, tu choisis la musique que tu as envie de défendre, que tu as envie de développer, et tu accompagnes l'artiste à faire sa promo, à faire ses clips, sa tournée. Donc moi, avec ce bagage que j'avais de Daft Punk et cette vision un peu globale du métier, bah, j'avais envie de faire ça pour des jeunes. Et donc c'est comme ça, je te dis, j'ai rencontré Justice dans leur chambre encore, ils étaient encore chez leurs parents, et j'ai mis à leur service tout ce que j'avais appris avant, quoi. Attends, Moi, la question que je me pose, c'est du coup, les Daft Punk n'ont jamais été chez Headbanger. Ils étaient avec, il y a eu Virgin, Amy, il y a eu plein de. Ah ouais. Ils sont passés par. Est-ce que ça a été un souhait, une discussion, quelque chose, un moment, peut-être Daft Punk travailler avec Headbanger? Putain, ça serait pas mal. Bon, là, c'est Non, trop mais tard. C'est trop tard maintenant. merde. C'est trop tard. Mais non, mais après, non. Après, on a fait des choses. Nos chemins se sont croisés. Thomas de Daft Punk a fait un remix de DJ Mehdi qui a marqué un peu l'histoire du label à l'époque. Mais non, finalement ces deux histoires, tu sais, parallèles, mais en même temps tellement imprégnées l'une de l'autre. C'est-à-dire que, tu vois, moi l'héritage de cette aventure Daft Punk, il est éternel pour accompagner l'aventure Headbanger. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on se dit que Daft Punk, ils étaient plutôt dans l'idée un peu anti-star, un peu anti-célébrité, mais à côté, ils étaient quand même dans des gigantesques maisons de disques, etc. Il n'y a jamais eu cette envie, Ouais, justement. mais ça, alors, en fait, tu sais, c'est comme ça que tu changes un peu le système. Tu Ouais, bien pénètres sûr. aussi Dans l'intérieur. à l'intérieur. Sinon, si tu restes en dehors du système, tu changeras rien. Donc là, l'idée, c'était d'aller signer. On appelle ça des major companies. Mais genre, Et l'idée, c'était justement de garder l'esprit indépendant, mais dans le cœur du poulet. Ouais, bien sûr, tu ouais. vois, Aller chez dans le vif du Virgin, truc. chez Columbia et compagnie. Et, et c'est comme ça qu'après, tu vois, d'autres artistes ont décidé eux aussi de devenir leurs propres producteurs. Tu vois, David Guetta et compagnie, tu vois, eux, ils sont comme Daft Punk, leurs propres producteurs, et ils travaillent avec des grosses maisons de disques pour diffuser la musique et faire grossir les projets, quoi.